Quand on a des jeunes pilotes qui passent comme ça, mine de rien, en étant dans beaucoup de championnats, vous avez quand même un tamis assez large. On voit rapidement, je sais pas, sur les datas, et puis après en termes de caractère, on voit rapidement ceux qui se dégagent, ceux qui vont aller loin, et puis ceux qui sont tout de suite un petit peu plus bas en termes de performance. Alors heureusement, il n'y a rien d'écrit et chacun garde son destin en main pour faire évoluer les choses, mais en tout cas, on voit rapidement ceux qui ont quelque chose de spécial, mais c'est surtout dans le comportement, dans l'attitude, dans l'approche, dans la rigueur qu'ils mettent dans tout ce qu'ils font, la façon de penser d'un sportif de haut niveau, je pense que c'est quelque chose d'assez singulier. Donc ça se remarque assez rapidement. Ensuite, sur ce qui se passe derrière le volant, ça dépend. Il y a des pilotes qui se révèlent immédiatement, comme Oscar Piastri par exemple, quand on l'a fait rouler la première fois à Barcelone en fin octobre 2018. Ça a été une révélation instantanée derrière le volant. Euh, et puis d'autres, c'est pas forcément uniquement en piste qu'ils le démontrent, ou pas forcément tout de suite, mais plus dans leur comportement, leur attitude, leur approche, les questions qu'ils posent, l'intelligence qu'ils ont dans la compréhension de leur métier, de leur environnement, de comment se dessine l'organisation d'une équipe. Bah, c'est un sport assez complexe. On a deux pilotes français en Formule 1 que vous avez connus aussi, Pierre Gasly et Esteban Ocon. Comment est-ce que vous jugez leur évolution? Pierre Gasly va continuer chez Alpine. Esteban Ocon avait besoin d'un air nouveau, il va aller chez Haas. Comment est-ce que vous les situez dans leur progression aujourd'hui? C'est difficile de juger pour moi, mais bon, en tout cas, je vois qu'ils sont bien ancrés dans le paddock, dans la grille F1. De toute façon, c'est deux excellents pilotes avec des caractères et des approches totalement différentes. Euh, donc, bah, j'espère pour eux deux que leurs équipes respectives leur permettra de. On l'a vu d'ailleurs à l'occasion du Grand Prix du Brésil, hein, quand les conditions pluvieuses et quand le niveau des voitures se nivelle de par les conditions, on a vu que c'était des pilotes très talentueux. Donc, j'espère effectivement pour eux que les équipes respectives leur permettront de performer. Le prochain pilote français sur la liste, on imagine que en ce moment le plus proche d'obtenir un baquet en Formule 1, c'est Isaac Hadjar. Vous l'avez vu aussi évoluer dans votre équipe. Vous pouvez nous dire quelques mots sur son pédigré, sur ses qualités? Un personnage, un vrai personnage, un talent brut. Bah, on parlait pas de coup de cœur, mais de démonstration dès le premier coup de volant. Isaac, il en est un aussi, tout comme l'avait été Piastri, je vous l'ai dit tout à l'heure. Isaac, la première fois qu'on l'a fait rouler, je me rappellerai, je pense, toute ma vie, c'est à Estoril. Il sortait de la F4 France, où il avait terminé quatrième ou cinquième de la F4 France. Enfin, rien de bien exceptionnel à ce moment-là. Et puis, il est monté dans l'Africa à Estoril, il a affolé tous les compteurs. Il y avait même déjà, enfin, il y avait encore Victor Martins, qui était un peu le pilote de référence à ce moment-là. Il était champion en titre avec ART et il avait participé à ces tests-là pour faire des datas de référence pour les pilotes qu'ART testait. Et Isaac était, dès la première matinée, aussi vite, voire plus vite que Victor Martins en montant dans la voiture. Donc, c'était assez extraordinaire. Alors ces deux-là, Donc oui. Non, ouais, allez-y, mais allez-y, donc allez-y. on s'est empressé de le convaincre de rouler avec nous. On a réussi. Et puis on a fait la saison qu'on a connue ensemble et qui lui a permis de gagner Macao et puis d'être détecté par Red Bull en cours de saison. C'est un pilote extrêmement talentueux, extrêmement motivé. Il lâche rien.